Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à chacun de vous d'être là, bienvenue. Donc je suis en compagnie de Brigitte Allain. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors vous avez accepté notre invitation pour participer au sommet national de la souveraineté alimentaire. Un grand merci à vous. Merci à vous. Je suis ravie de vous avoir parmi nous. Alors vous êtes une ancienne députée sur la circonscription de Bergerac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels ont été vos axes d'action, surtout sur la thématique de l'alimentation, en résumé dans les grandes lignes, puisqu'après on le développe dans la version longue? Alors, dès la loi d'avenir pour l'alimentation, l'agriculture, l'alimentation et la forêt, portée par Stéphane Le Foll, j'ai souhaité introduire dans la loi le droit à la souveraineté alimentaire, qui n'était encore pas inscrite dans notre loi française, et sa déclinaison locale par les projets alimentaires territoriaux. Ça a été la première chose que j'ai faite. Ça a été voté, adopté, défini, et ce qui m'a permis après de faire un travail beaucoup plus poussé à travers une mission parlementaire, produire un rapport parlementaire pour voir les leviers et les freins pour les circuits courts et de proximité. Ce rapport parlementaire a été rendu et voté à la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale en juillet 2015, et dans la foulée, donc, j'ai écrit une proposition de loi parce que je m'étais rendu compte qu'en fait c'est surtout la restauration collective, la commande publique, qui est un vrai moteur pour les systèmes alimentaires territoriaux, parce qu'il en existe déjà. Et donc j'ai proposé que soit introduit par la loi l'obligation d'introduire 40% de produits de l'alimentation durable, locaux, frais, dont la moitié en bio, en restauration collective, qui recouvre bien sûr les écoles, les lycées, mais aussi l'hôpital, les maisons pour les personnes handicapées ou dépendantes, personnes âgées, les prisons. En fait, c'est 11 millions de repas par jour. Et donc c'est un levier formidable pour orienter des politiques agricoles de fait. L'idée était de s'appuyer sur l'Observatoire national de l'alimentation, sur les régions qui par des plans régionaux agricoles de développement durable agricole devenaient des plans régionaux de l'agriculture et de l'alimentation durable, valoriser le travail des cuisiniers en restauration collective par le fait maison, et puis pouvoir insérer dans la restauration collective privée donc dans la RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises, pouvoir introduire l'alimentation. Donc voilà le contenu de cette loi. J'ai fait en sorte qu'elle soit débattue le plus rapidement possible. Donc dans la niche parlementaire des écologistes, c'était en janvier 2016. Elle a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, ce dont je suis assez fière, parce que ça dénote d'un certain travail, d'une reconnaissance d'un travail, et puis surtout effectivement de communication aussi avec mes collègues parlementaires, quels qu'ils soient. Malheureusement, cette loi n'a pas été votée au Sénat, elle a été complètement déshabillée de son contenu au Sénat, donc elle n'a pas été définitivement adoptée. Donc par ailleurs, par la suite, j'ai souhaité l'introduire dans la loi égalité et citoyenneté, qui était une des dernières lois qui était débattue à l'Assemblée nationale, mais surtout, je considère que c'est vraiment un acte citoyen que de reprendre en main nos politiques alimentaires. Et que c'est porteur aussi d'égalité, puisque par la restauration collective, ça permet à tout un chacun, et en particulier, je pensais plus fort, bien sûr, aux enfants, aux jeunes, d'avoir accès de manière égale à une nourriture saine, de qualité, de proximité, qui soit en lien avec leur territoire, qui leur permette d'appréhender le territoire sur lequel ils vivent. Quelle est selon vous l'importance du rôle de député en France ? C'est un rôle important puisqu'ils sont représentants des citoyens,
à l'Assemblée nationale. Et donc c'est ça, le mandat qui leur est donné, c'est de représenter les citoyens pour faire en sorte que la loi soit au service du bien commun. C'est ça, être parlementaire. C'est ça avant tout. Et ce n'est surtout pas être à la botte du gouvernement, bien évidemment. Malheureusement, notre constitution française fait qu'aujourd'hui, on vote les présidentielles avant les législatives, et ce qui donne un pouvoir important au président de la République et au gouvernement. Ça fait le lien avec ce que j'avais envie de vous demander. Qu'est-ce qui vous choque le plus aujourd'hui dans le système politique actuel ? Ce qui me choque le plus, c'est le fait que des personnes puissent, par leur ambition personnelle, vouloir faire carrière et ne pas se préoccuper du bien commun alors qu'ils sont là pour cela. Et je pense que pour ça, il faudrait que les mandats soient limités dans le temps, renouvelables une fois ou pas, mais en tous les cas limités dans le temps, de façon à ce que des personnes ne puissent pas envisager de faire carrière en politique et donc d'être toujours le vassal d'un autre pour pouvoir accéder au pouvoir un jour. Quels sont selon vous les enjeux majeurs auxquels l'être humain est confronté aujourd'hui ? Notamment sur la thématique de l'alimentation ou agriculture. Aujourd'hui, on produit suffisamment. Sur cette terre, on produit suffisamment pour quasiment une alimentation pour 12 milliards d'habitants. Les enjeux, c'est justement de faire en sorte que tout le monde ait accès à l'alimentation. Aujourd'hui, on produit trop, on gaspille et des gens ont faim. Des peuples ont faim. Et y compris dans des pays riches comme le nôtre, des gens ont faim. N'ont pas accès à une bonne alimentation. L'alimentation, c'est un enjeu extrêmement important parce que selon la façon dont on produit, soit on spécialise des régions entières sur un certain produit et donc on a un impact sur le climat qui est extrêmement important parce que si on fait voyager les aliments comme ça d'un bout de la planète à l'autre, eh bien effectivement concernant les gaz à effet de serre, c'est un impact extrêmement important. La façon dont on produit aussi, est-ce qu'on respecte la terre, est-ce qu'on respecte l'eau, est-ce qu'on respecte les sols, est-ce qu'on respecte l'air et quand on ne respecte pas ni l'eau, ni les sols, ni l'air, on ne respecte pas non plus la santé des gens, parce que les produits qui émanent de produits chimiques ne peuvent pas être bons pour la santé. Et en plus, ce sont des enjeux du coup financiers qui dépassent l'enjeu humanitaire. Et ça, ce n'est pas correct. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à notre sommet national de la souveraineté alimentaire ? D'abord parce que c'est quelque chose qui pour moi est fondamental. Je rappelle toujours que dans les premières heures de notre vie, très très vite, un enfant a besoin de se nourrir. Et je rappelle aussi qu'un enfant un petit peu plus grand, si on l'assoit sur les bancs de l'école et qu'il n'a pas mangé, il ne pourra rien apprendre. Cette envie d'apprendre, elle ne peut venir que quand le besoin de base, qui est vraiment notre besoin vital, est assouvi. Et pour moi, la première égalité, c'est celle-ci. Et donc, je ne supporte pas l'idée que des gens aient faim ou que des gens aient accès à une mauvaise nourriture. Et qu'on puisse dire qu'il faudrait avoir des productions de masse de mauvaise qualité pour les gens pauvres. Je considère que toute la population doit pouvoir avoir accès à une nourriture saine et suffisante pour pouvoir après avoir accès à la culture, à plein d'autres choses. Mais c'est les besoins de base qui ne sont même pas assouvis aujourd'hui sur cette planète. Et ça, c'est insupportable.
On a vraiment des valeurs qui se retrouvent pleinement. Voilà. Ça, c'est clair. Donc ce sommet, je lui souhaite longue vie et j'espère que un jour ce sera un sommet qui ira au-delà justement des outils médiatiques, informatiques, etc. Et que ce sera un sommet où on pourra se rencontrer et se renforcer, parce que la rencontre des gens permet de se rendre compte que à plusieurs on est plus fort. Exactement, Voilà. c'est les perspectives qu'on se donne. Absolument. Nous avons mis en place une plateforme de financement participatif pour nous aider à financer et à faire face à tous les frais pour ce sommet. Et du coup, je voulais savoir, Brigitte, d'après vous, en quoi est-ce important de nous soutenir financièrement pour donner envie à toutes les personnes qui nous écoutent de nous soutenir, de faire un don? Eh bien, c'est important parce que sans financement, on ne peut pas faire Enfin voilà, quand je disais se retrouver physiquement pour pouvoir se renforcer, etc. Ben, pour ça, il y a besoin de financement important parce que d'abord, le travail que vous faites, il doit être rémunéré. Toute personne qui travaille dans cet objectif doit trouver sa rémunération. Et donc, bien sûr, oui, c'est important de soutenir financièrement, tout simplement pour permettre à ce sommet de vivre et surtout de faire en sorte que concrètement il aboutisse au but recherché, qui est que nous n'ayons plus faim sur cette planète, que des gens n'aient plus faim. Merci Brigitte. Merci à vous. Nous avons donc avec Brigitte enregistré une version conférence qui fait un format d'1 heure, 1h30, donc qui sera diffusée parmi les autres intervenants aussi. Donc toutes ces interviews en version conférence seront proposées en accès libre et gratuit. C'est pour vous, c'est cadeau. Donc profitez-en, c'est sur inscription. Donc vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Inscrivez-vous pour accéder à ce contenu inspirant, dynamisant, qui donne envie. Donc nous avons parlé avec Brigitte de tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a mené en tant que députée. Donc nous allons aborder toute cette thématique avec elle pour vous proposer d'en savoir plus sur ce rôle de députée et la politique, comment elle est menée et quel impact elle peut avoir. Merci à vous. Vous pouvez donc nous soutenir aussi financièrement. Nous comptons sur vous pour nous aider à faire vivre ce sommet et à faire en sorte qu'il aille plus loin que de simples conférences. Mais en tout cas, déjà, tout ce contenu vous est offert. Profitez-en et faites passer le mot. Merci à vous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre. Ciao, bye bye.